sommes au-devant de toi, prêts à t'écouter. Nous t'avons écouté à travers des différents cantiques, à travers des différentes prières, même ceux-là qui sont assis à nos côtés. Nous t'écoutons à travers leur présence, parce que nous sommes venus, pas pour nous promener ici, mais pour t'adorer dans cet temple. Merci parce que c'est toi qui as placé cette tente pour que nous puissions être façonnés par toi, Seigneur. C'est toi qui as créé cette créature semblable à toi. Tu l'as créée à ton image. À ton image, afin que nous te voyions attaquer toi au travers d'elle. Bénis cette créature, Seigneur, parce qu'après s'être béni par toi, ces bénédictions nous seront déversées au centuple. Que tu les protèges, qu'ils parlent à ton nom, pas à son nom. Qu'ils transmettent ton message, pas son message. Nous avons besoin de ton message édifiant. C'est toi qui connais le nombre de minutes qu'il va passer au-devant de toi, au-devant de ton peuple, que tu as rassemblé afin qu'il soit refaçonné par toi, Seigneur. Utilise-le puissamment parce que c'est toi qui l'as mis à part pour t'honorer, Seigneur. Louez de nous toute distraction. Nous sommes bienvenus à ta sécurité parce que nous voulons que notre spiritualité progresse maintenant. Sois béni à jamais, Seigneur, parce que tu nous as écoutés et tu vas faire encore afin que nous croissions du jour le jour par ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur comme il se doit. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Alléluia. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'arriver dans sa présence. Et personnellement, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir vous partager et de partager sa parole. Je remercie le Papa pour cette grâce, pour la confiance et pour l'encadrement. Et je remercie tout le monde pour la confiance et pour l'audition attentive. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Joël Mosumba. Je suis votre fils et frère dans le Seigneur. Je suis marié et j'ai 2 fillettes actuellement, jolies filles qui ressemblent à leur mère et qui me ressemblent aussi. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 16. De Samuel, le chapitre 16, nous allons lire le verset 5 jusqu'au 14e. Et nous lirons aussi le livre de Matthieu, le chapitre 12, du verset 33 au verset 37. Et enfin, nous lirons le texte de Jacques, le chapitre 3, le verset 9 à 11. Nous commençons par le livre de 2 Samuel, le chapitre 16. 2 Samuel, le chapitre 16, nous lisons le verset 5 jusqu'au 14e. Si nous
retrouvé, je vais lire au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 16, le verset 5e au 14e, nous lisons: Le roi David était arrivé à Bachurim. Et voici qu'un homme du clan de la famille de Saül, un dénommé Chiméi, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta de pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Chiméi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire ou assassin, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sons de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi: Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Mais le roi dit: Qu'ai-je à faire avec vous, les fils des Tseruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit: Maudit David. Qui donc pourrait lui dire: Pourquoi fais-tu cela? Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite, laissez-le et qu'il me maudisse. Si l'Éternel lui a dit de le faire, qu'il le fasse donc. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Le deuxième texte, Matthieu, le chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 33 à 37. Nous lisons: Dites que l'arbre, on peut commencer au verset 32 pour bien comprendre. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre en son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Jacques, le chapitre 3, le verset 3, le verset 9, 11e. Jacques 3, 9 à 11, nous lisons: Par elle, on peut commencer au verset 7 pour comprendre aussi.
toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Acclamons la parole du Seigneur bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, par la lecture de ces trois textes que nous venons de lire, nous allons parler, et je sais que nous parlerons et le Saint-Esprit sera en train de vous parler. Nous allons parler des thèmes intéressants dont nous avons besoin, qui répondent aux demandes de nos déficits humains actuels. Ce thème est intitulé « La sagesse face aux paroles et aux actes nuisibles ». La sagesse qu'il faut pour faire face aux mots nuisibles que vous pouvez entendre et aux actes nuisibles que vous pouvez subir. Le monde actuel est devenu méchant, si bien qu'il n'est pas rare pour nous et pour chacun d'entre nous dans la vie de chaque jour de subir quelques paroles qui sont nuisibles, de subir quelques actions qui sont nuisibles, quelques paroles ou quelques actions qui viennent nuire à sa paix intérieure, quelques paroles qui viennent abîmer notre paix. Et c'est un des plus grands défis de l'Église. Nous sommes dans l'Église, nous qui sommes censés être des hommes de paix, des messagers de paix tels que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé cette paix que le monde ne peut pas donner. Mais le monde elle-même, si pas même nous-mêmes parmi nous, nous sommes de ceux-là, peut-être, ou les uns d'entre nous, qui sont des destructeurs de cette paix. D'où dans l'Église, on ne manque pas d'avoir des divisions, d'avoir des querelles, d'avoir des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme qui est en train de dire des choses qui nuisent à l'autre, de faire des choses qui nuisent à l'autre. Et actuellement, cela caractérise l'humanité. Quand nous parlons de guerre, il y a toutes sortes de guerres. Ce ne sont pas seulement des guerres qui se mènent en action, mais il y a aussi des guerres qui se mènent en parole, où les gens se disent des choses, même les frères entre eux, les sœurs entre eux, les pasteurs entre eux, les anciens de l'Église entre eux, les jeunes entre eux. Nous nous disons des choses qui reflètent que nous sommes en train de nous battre. Ce qui est un défi pour l'Église, comme nous sommes en train de le dire, qui est le messager, l'Église qui est le messager de la paix au monde. L'Église qui est censée donner la paix que le monde n'arrive pas à donner aux hommes. Mais c'est un défi. Cela révèle la réalité selon laquelle l'état du cœur de l'homme est mauvais actuellement. Nos cœurs sont en mauvais état. Pourquoi je veux dire que nos cœurs sont en mauvais état? Parce que tel que nous venons de le lire dans le texte de Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, nos cœurs se révèlent être en mauvais état. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans ce texte de Matthieu 12, 34, que c'est de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Alors, si nous entendons les gens dire des choses
qu'il ne faut pas, ça voudrait dire que le cœur des hommes soit en mauvais état. Parce que le cœur, lorsque le cœur est rempli, c'est alors qu'il y a des choses qui sortent par la bouche. Comme pour dire que les choses qui sortent de la bouche viennent révéler une réalité intérieure de la personne. Et si la réalité qui sort de notre bouche, telle de querelles, de disputes, de mensonges, nous nous mentons les uns les autres, nous nous détruisons par deux mots, ça veut dire notre propre cœur est détruit. Ça ne va pas à l'intérieur, c'est pourquoi ça finit par ressortir. Et donc, ceci vient nous dire que nous avons besoin de l'intervention divine, que Dieu puisse nous accorder la sagesse pour faire face à cette réalité. Il se révèle une carence de la sagesse et nous en avons besoin pour faire face à cette réalité des paroles nuisibles et des actions nuisibles que nous subissons chaque jour. Comment pouvons-nous avoir accès à cette sagesse et aussi des défis? Comment pouvons-nous avoir accès à cette sagesse alors que, tel que la Bible nous le dit dans Proverbe le chapitre 9, le verset 10, nous ne craignons pas l'Éternel. Proverbe 9, 10 nous dit que le commencement de la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Alors l'on ne va pas accéder à cette sagesse qui va nous accorder la capacité de faire face aux actions nuisibles, aux paroles nuisibles, lorsque nous ne craignons pas Dieu. Lorsque nous n'avons aucune révérence envers Dieu, lorsque les choses de Dieu ne nous disent rien, lorsque l'intimité avec Dieu ne nous dit rien, lorsque lire la parole de Dieu ne nous dit rien, lorsque la prière ne nous dit rien, lorsque les actions de la piété ne nous disent rien, en bref, lorsque nous ne craignons Dieu en rien. Comment allons-nous être sages au point de faire face à ce défi alors que nous ne craignons pas l'Éternel? Comment? La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Mais heureusement pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu elle-même nous montre une voie de sortie, un espoir. La parole de Dieu est en train de dire dans Jacques le chapitre 1er, le verset 5, nous montrant un moyen qui a de l'espoir de s'en sortir. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, le Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse sera donnée à quiconque la demande. Et le verset 6e ajoute à dire que celui qui demande cette sagesse à Dieu demande sans douter, parce que celui qui doute ne peut. De toutes les façons ici, en allant même plus loin, en parlant de tout instant où nous pouvons demander quelque chose à Dieu, il ne faut pas douter. Il en est ainsi lorsqu'on demande la sagesse, Dieu peut la donner à quiconque la demande, sans tenir compte de sa folie, parce qu'ici on dit, sans lui reprocher de quoi que ce soit, Dieu va écouter sa prière lorsqu'il va demander la sagesse sans douter et va la lui accorder, à condition que la personne demande cette sagesse sans douter. À condition que la personne se rende compte qu'il est fou, qu'il s'est comporté face aux paroles nuisibles comme il ne fallait pas, et que la personne s'est rendu compte de sa folie et a dit, Seigneur, je ne suis pas assez sage, c'est là que je me comporte lorsqu'on m'injurie, c'est là que je me comporte lorsqu'on me critique, c'est là que je me comporte lorsqu'on pose le mal contre moi. Par rapport à ta sagesse divine, Seigneur, je me rends compte que je ne suis pas assez sage. Je te prie, Seigneur, de m'accorder la sagesse pour faire face, comme toi tu peux faire face à ces mêmes situations. Et c'est le but de ce message, bien-aimé, que l'on arrive à avoir la sagesse divine pour faire face aux paroles et actes nuisibles. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons atteindre ce but, nous allons avoir cette sagesse, les retombées selon tel que nous allons au quotidien entre nous avoir des échanges qui sont empreints
d'humilité. Lorsque nous allons avoir cette sagesse, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons éviter des mots destructeurs, des mots qui détruisent les autres. Nous allons les mettre à côté. Lorsque nous allons y arriver, nous allons nous encourager au pardon et nous allons nous encourager les uns les autres à l'humilité. Amen. Merci beaucoup parce qu'on est ensemble. Et c'est ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous puissions avoir des échanges qui nous édifient les uns les autres. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, y allons vite. Avant que nous puissions voir cette sagesse que la parole de Dieu nous montre, nous allons voir comment est-ce qu'en réalité, nous, actuellement, nous faisons face aux paroles nuisibles et nous faisons face aux actes nuisibles. Comment actuellement, donc déjà chacun d'entre nous peut être en train de se poser cette question. Comment est-ce que j'ai réagi quand on m'injurie, quand on me critique? Comment est-ce que j'ai réagi quand on pose une mauvaise action contre moi? Je me comporte comment? Et je vais donner un bref de comment nous réagissons souvent lorsque l'on nous critique et on nous injurie, on nous pose des actions mauvaises. Nous répliquons premièrement le plus souvent aussi par des paroles et des actes nuisibles. Comme pour dire, lorsqu'on nous injurie le plus souvent, nous nous disons, Nami anaona, et vous remettez la même chose. Comme on s'est dit, mais bon, toi aussi tu lances l'autre chose. Donc le plus souvent, nous répliquons contre la folie par la même folie. Comme en croyant que lorsqu'on réplique à l'adversaire par la même folie, alors on paraît fort. Comme pour dire, les autres qui disent il faut éteindre le feu par le feu, et il les prend dans ce sens-là aussi pour dire si quelqu'un t'injurie, bien-aimé dans le Seigneur, montre-lui que toi aussi tu sais le dire. Et ça arrive le plus souvent dans les foyers où la femme passe parce que le monsieur à hôtel étant elle aussi. Comme pour dire, on s'est trompé de solution. Dans la stratégie divine, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi, mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Pourtant, la Bible, dans Jacques le chapitre 1er, le verset 19 à 20, Jacques chapitre 1er, 19 à 20, il est en train de nous être dit, rappelez-vous d'une chose, bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que chacun doit être lent à se mettre en colère. Il faut avoir la lenteur de se mettre en colère. Ne vous mettez pas en colère plus vite. Rappelez-vous de cela. Soyez lent à vous mettre en colère, car un homme qui est en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Lorsqu'un homme est en colère, parce que quelqu'un l'a provoqué à être en colère, cet homme-là ne va pas accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce qui va sortir, c'est que si on t'a injurié et que tu es en colère, plus vite, c'est maintenant là que tu vas tomber dans la même folie pour alors aussi injurier comme l'autre l'a fait. Vous êtes dans la foule, quelqu'un vous piétine, vous êtes fâché vite, vous n'êtes pas lent à la colère. Du coup, vous vous dites, vous n'avez pas été lent à vous mettre en colère. Et il nous est rappelé que nous devons être lents à nous mettre en colère, car lorsqu'on est en colère, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Un proverbe nous met en garde d'une chose, c'est Proverbe le chapitre 26, le verset 4. Voici ce qui est dit. Il est dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que quoi? Que tu ne lui ressembles toi aussi. Quand un fou t'injurie et que toi aussi tu l'injuries, on a deux fous. Vous n'êtes pas différents. Donc tu t'es ramené à son niveau. Il a fixé la barre
et vous avez dit oui, je suis d'accord, je la fixe au même niveau. Proverbe nous le dit. Il faut faire attention de ne pas répondre à un fou avec la même folie parce que vous allez le ressembler si vous le faites. Comme pour dire quoi? Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu et qui, pour Dieu, nous lui ressemblons dans cette nouvelle naissance, la ressemblance à Dieu fait que nous ayons la même forme que lui. C'est ça. Et nous voyons Paul dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, en train de dire, ne vous conformez plus à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire autrement plus loin, ne ressemblez pas à ce monde, mais du jour le jour, ressemblez à votre maître Jésus. Maintenant, lorsque quelqu'un vous injurie et que vous répondez par la même folie, vous vous conformez au siècle présent. Vous vous conformez à sa folie. Et lorsque vous vous conformez à la folie de celui qui vous a ramené dans sa folie, alors du coup, vous lui ressemblez et vous ne ressemblez plus à Jésus. Voilà. C'est pourquoi lorsque nous lisons ce texte ici de Proverbe, on nous dit que nous allons ressembler au fou si nous répondons comme lui. La deuxième des choses, le plus souvent, comme nous réagissons, lorsque nous sommes injuriés ou que quelqu'un a posé une mauvaise action contre nous, alors nous pouvons paraître sages à ne pas répliquer par la même folie. Mais dans la deuxième phase, on peut paraître sage de n'avoir pas répliqué conformément à la folie du provocateur, alors qu'on va partir calmement, paraissant sage, avec une rancune dans le cœur. C'est ça, non? Parce que, on n'a pas sage, mais dans son cœur, ce n'est pas que la personne est calme, elle a fait semblant d'être calme. Elle porte encore quelque chose dans son cœur qui est une rancune. C'est comme ça que nous réagissons souvent. Nous nous gardons de répliquer, mais nous gardons rancune dans nos cœurs. Comme pour dire, je vais attendre une prochaine occasion pour lui montrer que Habikupi Tabour. C'est ça souvent, c'est comme ça que nous réagissons. Lévitique, le chapitre 19, le verset 18 nous dit, et nous prévient en disant, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point rancune. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne te vengeras point. Et même lorsque tu ne vas pas te venger, tu ne garderas pas rancune contre quelqu'un. Voilà. Mais malgré ça, lorsqu'on apparaît sage, on garde rancune, comme pour dire, la prochaine fois, dans la même circonstance, il va comprendre que je ne suis pas aussi facile qu'il pense. Voilà. Ça, c'est garder rancune. Et ça, c'est la mauvaise attitude à avoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la bonne attitude qu'il faut pour faire face avec sagesse aux paroles et actions nuisibles? La première des choses et l'attitude de sagesse qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas se venger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne remettez pas le mal contre le mal,
Paul nous provient dans Romains le chapitre 12, le verset 21, déclarant: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Alléluia. Mutabarikiwa. Ah, c'est ce qu'on entend souvent entendre. Tu ne peux pas être béni si tu rends le mal pour le mal. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'entends pas la bénédiction en rendant le mal pour le mal. Là, je me parle, je suis conscient. Quand vous me voyez en ville, je sais que si je rends le mal pour le mal, je ne peux pas prier une prière de bénédiction, je vais aller prier une prière de repentance. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous allons voir l'attitude de David lorsqu'il fait face à la même situation. Nous l'avons lu dans 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 5 à 14, face aux injures et aux attaques d'un monsieur qu'on appelle Chiméi. Il est arrivé que le fils de David veuille prendre la place de son père par ruse. Alors, parce que David a trouvé mieux de s'écarter de ces situations, la Bible dit qu'il a fui. Il a fui, il a pris la fuite avec certains de ses serviteurs pour s'éloigner d'Absalom. Parce que David s'est dit, si nous restons ici, alors notre fils ne va pas nous laisser la vie sauve. Alors ils ont pris la fuite. Et là où nous avons lu dans 2 Samuel, le chapitre 16, David est en train de fuir le coup d'état de son fils Absalom. Et lorsqu'il est en train de fuir, parce que lorsque vous serez en situation de faiblesse, vos ennemis vont en profiter, bien-aimés dans le Seigneur. Alors il y a un monsieur qui s'est dit, comme il est en train de fuir, on va l'injurier. Il a profité. C'était un type du clan de Saül. Et donc, si on était dans des partis politiques, on dirait le Wamuchama cha Kishasa, Kabili Gonakimbia, Wamuchama en a profité. Parce qu'ici, c'est politique. Et puis, Chiméi est en train de dire, tu es assassin, va-t'en, ça t'arrive. Ce que tu fais aux autres, comme pour dire, bon, tu as tué beaucoup de gens, tu es insensé, il faut t'en aller, va-t'en. L'Éternel est en train de faire retomber sur toi ce que tu as fait aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, je mets une parenthèse. Souvent, les gens, quand ils voient votre situation de faiblesse, même n'étant pas conscients, ne sachant pas comment Dieu t'a mis dans cette position, ils se permettent de t'injurer. Il est en train de dire, Chiméi est en train de dire que David a pris la place qui n'était pas sa place et il en profite pour l'injurier. Il est ignorant. C'est une des choses qui sont la caractéristique des gens qui critiquent les autres. Ils sont caractérisés par l'ignorance. Il y a quelque chose qu'ils ignorent au point qu'ils disent certaines choses pensant dire la vérité sans en être conscient. Chiméi est en train de dire de David qu'il a pris le pouvoir qui ne lui appartenait pas. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Il oublie que celui qui a oint David, c'est Dieu lui-même qui a oint David comme roi. Et il en profite pour injurier le roi, disant, tu as pris le pouvoir qui n'est pas à toi et consort, en jetant de pierres. Donc il y avait à la fois des paroles nuisibles et des actions nuisibles dans ces situations. David, il est le roi. Ça veut dire, en réalité, il a le pouvoir de nuire à cette personne-là. Mais nous allons voir ce qu'a été son attitude. David est un roi, il est injurié par Chiméi, un homme ignorant qui ignore que c'est Dieu qui l'a oint pour faire de lui le roi.
Mais David choisit, est-ce que nous sommes ensemble? David, c'est un roi, il a tout le pouvoir de nuire à ces messieurs, mais il choisit de s'humilier. Considérant que si Dieu a permis à cet homme d'ouvrir sa bouche, alors on peut le laisser ouvrir sa bouche grandement. Ce n'est pas mon affaire. Est-ce qu'on comprend? David considère que si l'homme a pu ouvrir sa bouche, alors que Dieu voit, alors ça c'est une affaire entre le monsieur et Dieu. Et voici ce qu'il dit. Il dit à ce monsieur-là, Abishai, c'est ça? Il dit à Abishai et à Joab, pourquoi vous mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas? C'est ça. Ce monsieur qui est en train de m'injurier, c'est son affaire et Dieu voit qu'il ouvre sa bouche et lui a peut-être donné l'ordre de le faire. Pourquoi vous vous mêlez de cette coopération? Comme pour dire, moi, ça ne me regarde pas ce qu'il dit. Qu'il continue à m'injurier, peut-être que Dieu lui a donné l'ordre de le faire. Et David choisit de s'humilier, prenant en compte cette conscience en lui et se disant, peut-être que Dieu lui a dit de le faire, qu'il le fasse, ça ne me regarde pas. Et David, nous voyons dans le verset qui suit, c'est le verset 12, on voit que David est humble et il s'en remet à Dieu au point de dire, peut-être que Dieu aura pitié de moi et pourra changer ces malédictions que profère ce monsieur. Dieu pourra les changer en bénédiction s'il a pitié de moi. Comme pour dire, on dirait que David, je ne sais pas, par l'Esprit de Dieu, pouvait être capable, parce que l'Esprit est le même, de sonder la réalité selon laquelle, la réalité dont Paul parle dans Romains, le chapitre 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà. David reste humble. Il reste humble. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on t'injurie, il ne faut pas paniquer. Il faut garder ton calme face aux actions et aux injures qui te nuisent. Et laisser l'affaire à Dieu. Et Pierre, le chapitre 2, le verset 23 nous dit de Jésus lui-même qui est notre exemple. Et on nous montre comment Jésus était. Et Pierre, chapitre 2, le verset 23, on nous dit de notre maître, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace lorsque le maltraitait, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il y a quelqu'un qui juge justement et c'est Dieu. Lorsque tu penses que tu vas être ton propre juge, tu ne sais pas juger comme il le faut. Alléluia. Toi, tu penses que le jugement que tu vas faire tomber sur le monsieur, sur la dame, c'est le vrai jugement, mais c'est un faux jugement. Le vrai jugement, c'est Dieu qui sait le faire. Je me rappelle de Joseph qui, dans Genèse, le chapitre 37, il va être vendu par ses frères. Il va être jeté dans un puits et il sera vendu aux étrangers de l'Égypte qui vont l'amener jusqu'à les vendre en Égypte. Mais j'ai aimé une chose. On a fait tout cela à Joseph. Et dans Genèse, le chapitre 50, le verset 19 et 20, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les frères de Joseph arrivent en Égypte parce qu'ils ont besoin de nourriture, ils viennent et se prosternent au devant de Joseph parce qu'ils croient que Joseph va le punir et va se venger parce qu'ils pensent que Joseph est un homme ordinaire. Mais Joseph, c'est un homme qui est régulé par la loi selon laquelle, pour lui, on ne remet jamais le mal pour le mal. Il y a un juge qui remet le jugement de façon juste. Alors Joseph
face à ses frères, va leur dire, au verset 19, voici ce que Joseph va leur dire lorsque ses frères pensent qu'il va se venger. Il va leur dire, est-ce que moi, je vais prendre la place de Dieu? Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, Joseph, il est conscient que lorsqu'il s'agit de se venger, ce n'est pas à lui de le faire. Il n'a pas à prendre la place de Dieu. Et au verset 20, on nous dit, ah, voilà, ça c'est bon. Ça c'est Lévitique, même monsieur, vous êtes loin. On est dans Genèse, le chapitre 50, le verset 19 et 20. Je ne prendrai pas la place de Dieu. L'a changé en bien. Voilà le juste jugement. Voilà comment Dieu juge. Lorsque toi tu penses que tu voudrais remettre le mal pour le mal, tu ferais erreur. Il faut t'arrêter. Dieu fera en sorte que le mal qu'on t'a fait ou bien qu'on t'a dit s'échange en bien. La malédiction qu'on a proférée contre toi ne va pas être malédiction. Elle va s'échanger en bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis de ceux qui, si seulement les malédictions marchaient, je ne serais pas tel que je suis. Amen. Je suis de ceux-là qui, quelque part, sont maudits de A à Z dans certains angles. Mais à voir vrai, ceux qui vous maudissent, se maudissent eux-mêmes. C'était comme si, lorsque Jésus disait, ne maudissez pas, si on vous dit du mal, vous dites du bien, il était en train de dire en réalité, lorsque vous maudissez, ce n'est pas celui à qui vous le dites qui est maudit, c'est vous-même. À qui ça revient? L'on récolte ce que l'on sème. Alléluia. Et Jésus ajoute, lorsqu'il est en train d'enseigner, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 38 et 39, Matthieu 5, 38 et 39, Jésus, lorsqu'il est en train d'enseigner, il nous apprend cette loi dans ses enseignements et il dit, vous avez entendu dans la loi qu'il est dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Romains le chapitre 12, le verset 19, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent, mais la nouvelle loi c'est que si on vous fait du mal, vous n'allez pas refaire le mal à celui qui l'a fait. Ça, c'est la première de sagesse qu'il faut avoir face aux paroles et actions nuisibles. Il ne faut pas vous venger. Amen. Que Dieu nous aide. La deuxième des choses, c'est qu'il faut choisir de pardonner. Parce que même, comme nous l'avons dit, lorsque vous paraîtrez sage en ne vous vengeant pas, vous pourriez partir avec une rancune dans le cœur. Mais la deuxième option, même lorsqu'il vous est arrivé de partir avec la rancune, bien-aimé dans le Seigneur, veillez à pardonner au lieu de garder rancune. Alléluia. Garder rancune, c'est se dire, je vais lui réserver une surprise pour la prochaine occasion, même si aujourd'hui je me suis tué. Et la réalité est telle que il est nuisible et préjudiciable à celui qui n'accepte pas de pardonner que celui à qui l'on pardonnerait. Ça veut dire quoi? La rancune que l'on porte dans le cœur parce que quelqu'un nous a offensés, elle nous fait du mal à nous-mêmes plus qu'à celui qui nous a fait du mal. Parce qu'en réalité, c'est celui qui n'accepte pas de pardonner et de rejeter la rancune qui garde les douleurs dans son cœur. Peut-être que la personne qui a fait du mal, lui, s'en fout. Un proverbe, le chapitre 4, le verset 23, nous met en garde en déclarant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les paroles.
c'est de lui que viennent les sources. Quand je dis les paroles, il y a ceux qui ont été d'accord. Est-ce que c'est ce qui est écrit? On dit les sources, on ne dit pas les paroles. Vous auriez dû me corriger, mais c'est comme si le monsieur Mabiamingi, on commence à se fatiguer. Il faut garder son cœur plus que toute autre chose et ne pas laisser la rancune demeurer dans son cœur. Parce que de votre cœur est censé venir une source de vie. Mais si vous gardez la rancune dans le cœur, il n'y aura pas de source de vie venant de vous, il y aura des sources, je ne sais pas, de la mort. Parce que vous allez répliquer, non pas en donnant la vie, mais en donnant la mort par la rancune, en remettant le mal contre le mal. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut pardonner pour avoir un cœur pur, un cœur qui est apte à porter la vie que nous allons transmettre aux autres, un cœur qui est donneur de vie. Et cela en pardonnant et non en gardant rancune. Et il y a une autre chose qu'il faut retenir, c'est que en pardonnant, ce n'est pas seulement celui que nous pardonnons à qui nous faisons du bien, mais nous nous faisons du bien à nous-mêmes. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 6, le verset 14 et 15, nous voyons cette réalité. La réalité est telle que, en effet, si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils vous font, alors votre Père Céleste lui-même ne peut pas non plus vous pardonner. Or, vous n'êtes pas assez stratège ou prudent pour demeurer dans la sainteté divine sans être réprochable de quelque chose. Vous êtes capable de vous suffire à vous-même et de vous accorder la sainteté au point de dire, moi je n'ai pas le pardon de Dieu, je ne pardonne à personne. Vous êtes capable? Alors si vous reconnaissez que vous êtes incapable de survivre dans la sainteté progressive sans le pardon de Dieu, comment vous vous permettez de ne pas pardonner à quelqu'un d'autre comme si c'est à lui que vous accordez une faveur, alors que dans la stratégie divine, c'est à vous-même que vous accordez une faveur de pardonner à l'autre? Est-ce qu'on sera souvent quand on descend, on se dit, nikamurumia tendele na maplaki yake, acha nimufungie ceinture et tout. Alors c'est la ceinture qu'on ferme contre soi-même, on va s'étrangler soi-même. Donc ce n'est pas avantageux à celui qui ne pardonne pas. Il faut choisir la voie du pardon. Ça, c'est la deuxième sagesse. Et nous sommes en train de conclure en disant ceci. Comme le dit le livre de Jacques, le chapitre 5, le chapitre 1er, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et nous allons le dire pour nous-mêmes, si par rapport à tout ce que l'Esprit de Dieu vient de dire, nous nous reconnaissons, certains d'entre nous, moi-même, manquer de sagesse pour faire face, n'est-ce pas, à toutes ces choses, les injures. Si quelqu'un d'entre nous se reconnaît manquer cette sagesse de ne pas se venger, si quelqu'un d'entre nous se reconnaît manquer cette sagesse de pardonner à l'autre lorsque le mal lui est fait, alors que la personne demande cette sagesse à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Si je me reconnais que je manque la sagesse de ne pas me venger, que je manque la sagesse de pardonner, Dieu me dit que je peux demander cette sagesse à Dieu, et Dieu, sans me faire des reproches, va me donner cette sagesse. Et je serai capable de ne pas me venger, mais aussi je serai capable de pardonner. Alléluia. En finissant, cette sagesse qu'elle recevra de Dieu, elle est
une sagesse d'en haut. Et cette sagesse, elle est premièrement pure. Soulignons, c'est une sagesse. C'est une sagesse modérée qui favorise la paix. C'est une sagesse conciliante. C'est une sagesse qui est pleine de miséricorde. Ça veut dire que c'est une sagesse qui accorde à l'autre ce qu'il ne mérite pas. C'est une sagesse selon laquelle, lorsque quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tu souris et tu lui dis, pour l'épaule, que ça, on y soit, on y tape, dit, c'est l'oumi et je suis bien. Et on ne le dit pas parce qu'on le dit en faisant semblant. Il faut que ça vienne du cœur. C'est pourquoi il faut demander cette sagesse de Dieu. À Dieu. Ce n'est pas une sagesse ordinaire qu'on va avoir parce qu'on veut. Sinon, nous allons rester dans le cadre où nous faisons semblant, mais la rancune ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle, d'en haut, qui est conciliante, tout ça, elle n'est pas là. C'est ça, non? Vous pensez que quelqu'un comme moi, ça, cette sagesse-là, tu vas me frapper, je vais partir, même si je fais semblant. La prochaine fois, ce que tu auras, c'est grave. C'est très grave, c'est dévastateur. Mais Dieu, si il me donne la sagesse, alors je pourrais être conciliant. J'arriverai au point où ce n'est pas celui qui m'a fait du mal qui viendra demander pardon, mais j'irai vers lui et je dirai pour l'épauler, c'est moi qui ai eu tort, je vous demande pardon. Et la personne, parce que dans sa conscience, elle sait que c'est elle qui a tort, se dira, mais cette personne, par quelle technologie spirituelle elle fonctionne, qui avait tort. C'est pourquoi la technologie spirituelle nous dit, lorsque nous faisons pareil, c'était comme si nous mettions de braises brûlantes sur la tête de celui qui avait tort. Parce que dans la technologie spirituelle divine, alors, ce n'est pas qu'en nous défendant que nous gagnons, mais nous gagnons en ne nous défendant pas. Et en laissant Dieu faire la défense à notre place. Parce que lorsque nous nous défendons, alors Dieu n'a pas de place pour nous défendre. Il suppose que nous sommes assez matures et que nous avons assez de boules, on le dit, pour nous défendre nous-mêmes, et il nous laisse continuer. Soit dit à passant. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire ce texte de Jacques, le chapitre 3, le verset 15, en finissant. Et nous allons demander à Dieu cette sagesse donc pour faire face à ces défis que nous avons soulignés. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.